Bonjour, shalom, bien-aimés frères et sœurs, à vous tous qui nous prenez en marche, que ce soit la journée comme de nuit, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors ce matin, j'aimerais parler d'un point très important selon le livre de 1 Jean, le chapitre 2, du premier verset au verset 4. Là où Dieu nous appelle mes petits enfants. Alléluia. Et la Bible nous dit dans la suite que Jésus est notre avocat. Qu'est-ce que le rôle d'un avocat? Le rôle d'un avocat n'est pas l'avocat qu'on cueille pour manger, mais est un avocat qui vient pour défendre ta cause lorsque tu es accusé. Même si tu es coupable, il vient plaider ta cause. C'est pourquoi Jésus dit, si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Lui étant juste, nous coupables, Jésus vient devant son Père afin d'intercéder pour que son Père, qui nous reconnaît comme des coupables, regarde à lui Jésus le juste qui a été crucifié pour toi et pour moi et demander pardon à Dieu afin que tes péchés qui a été sur lui sur la croix de Golgotha, et Dieu en regardant la croix de Golgotha, en voyant les meurtrissures de Jésus qui étaient pour l'humanité, Dieu te pardonne. Voici quelque chose. Un jour, Jean-Baptiste était arrêté avec ses disciples et voyant Jésus passer, il dit à ceux qui étaient avec lui, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste a reconnu en Jésus l'agneau de Dieu qui devait être sacrifié afin que le parfum de son sacrifice monte vers Dieu et Dieu puisse agréer cela. Jésus donc étant crucifié sur la croix de Golgotha a été crucifié avec nos péchés. C'est pourquoi, quelle que soit la situation du péché dans lequel tu as vécu, où tu te trouves, ne te condamne jamais. Car si toi tu te condamnes, comment un avocat pourra plaider pour toi? Il faut que tu sentes que tu es coupable, demander la grâce de Dieu au nom de Jésus, et Jésus prend ta parole là où tu t'es arrêté, il adresse à son Père pour dire, Père, il a commis, mais en mon nom, je te prie de lui pardonner, puisqu'il a reconnu. La Bible aime ceux qui reconnaissent leurs péchés, car c'est ceux-là qui sont prompts à être pardonnés. Alors, Jésus, l'avocat de Dieu, est notre avocat. Jésus est notre avocat dans le sens que nous avons un accusateur. Le diable a pour mission d'accuser et de condamner. Le but que le diable veut atteindre, c'est que tu sentes que tu es coupable et que tu penses que Dieu ne peut jamais te pardonner. Or, Dieu ne veut pas que nous croyions que lui, Dieu, ne peut jamais nous pardonner. Parce que Dieu est amour. Cependant, la vie chrétienne n'est pas un amusement. C'est pas parce que nous avons un avocat qui est prêt à plaider pour nous qu'il faut toujours chercher à donner raison à l'accusateur. L'accusateur vient pour nous accuser. Quand bien même que nous avons fait ce qui est bien, il nous accuse. Quand nous faisons ce qui est mal, il nous accuse. Alors, si nous prenons conscience que nous sommes en train de pécher, cela est très important, car il a dit que celui qui reconnaît ses transgressions, qui les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. Il est important de reconnaître que tu es dans le mensonge, que tu es dans le vol, que tu es dans l'impudicité, que tu es dans la magouille, que tu es dans toutes sortes d'injustices. Il est très important de le reconnaître, mais il est plus important de l'abandonner. Car si tu reconnais mais tu n'abandonnes pas, tu te plais dans la chose
et tu donnes accès à l'ennemi de pouvoir t'accuser à raison. Jésus est notre avocat, prêt à plaider, prêt à défendre notre cause, prêt à prier Dieu son Père pour qu'il ne nous impute pas nos péchés. Mais de grâce, que la vie que tu mènes ne soit pas une vie continuelle de péché. Car pour quelqu'un qui sait qu'il y a un avocat qui plaide pour lui, il ne se met pas toutefois sur le chemin ou sur le banc des accusés. Notre avocat est Jésus. Il défend notre cause. Il lutte pour que nous ayons le ciel. Et nous faisons l'effort de vivre une vie de gloire et de bénédiction. Je voudrais ce matin que vous compreniez le sens du rôle de Jésus dans le ciel. Jésus, après la mort, n'est pas allé s'asseoir pour dire « Bon, mon travail est fini ». La Bible nous dit qu'il intercède pour nous. Il est encore notre avocat auprès du Père. Jésus nous aime. Quelle que soit la situation de ton péché, ne crois jamais. Le diable peut te faire penser que tu ne peux jamais être pardonné parce que tu as été un criminel, parce que tu as été un assassin, parce que tu as été un meurtrier et toutes ces choses. Mais je te dis aujourd'hui que si tu lis 1 Jean chapitre 2, tu comprendras à partir du premier verset jusqu'au verset 4, tu comprendras que même si tu as péché, ne te culpabilise pas parce que Jésus est l'avocat qui intercède pour toi auprès du Père. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te donne davantage de connaître qu'en Jésus il y a la vie, qu'en Jésus il y a la grâce, qu'en Jésus il y a la paix, qu'en Jésus il y a la restauration, qu'en Jésus il n'y a pas que condamnation, il n'y a pas que jugement, en Jésus il y a la grâce de Dieu, en Jésus il y a la paix de Dieu. Alors aujourd'hui, arrête de te culpabiliser, arrête de te culpabiliser, arrête de dire que Dieu est incapable, arrête de dire que c'est pas possible. Jésus peut te pardonner. Jésus peut te pardonner. Quelle que soit la gravité que tu penses de ton péché, la mort de Jésus à la croix a annulé tout cela. Il est temps de te lever, de te lever, de te lever. Lève-toi de ton péché. Ne sois pas cloué au sol. Ne sois pas condamné au sol. Jésus est venu pour que tu sois libéré. Il est l'avocat auprès du Père. Reçois Jésus aujourd'hui. Reçois, toi accusé. Demande l'avocat du ciel. Toi accusé par le diable. Demande l'avocat du ciel. Toi accusé, demande à Jésus d'être ton avocat. Il n'échoue jamais. Il ne fait pas de défaite. Il est dans le Père. Et comment quelqu'un qui est dans le Père peut intercéder pour toi et puis ça va échouer? Non, Jésus-Christ n'échoue jamais. Parce qu'il est un Dieu. Et lorsqu'il parle à son Père à ta cause, Dieu l'écoute. Fais gaffe. Aujourd'hui est un nouveau jour. Le temps n'est plus au sommeil. Le temps est à la prise de conscience. Le temps est au réveil. Jésus vous aime. Il est votre avocat, prêt à vous défendre, prêt à lutter pour vous. Faites l'effort de ne pas le décevoir. Fais l'effort. Fais l'effort aujourd'hui. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie, soit sur ta maison, soit sur tes enfants. Sache que le corps de l'homme est en train d'aller vers un but précis, la mort. Ne te donne pas la possibilité à l'ennemi de t'accuser jusqu'au tombeau. Donne à l'ennemi de fuir loin de toi en reconnaissant que Jésus est ton avocat et il est prêt pour te donner la vie. Sois béni, sois béni, sois béni. Que la grâce de Dieu soit sur toi ce matin. Au nom de Jésus, que la grâce de Dieu te bénisse. Amen.